Bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur un aspect vraiment essentiel de l'apprentissage au cours moyen. Comment les élèves apprennent à lire de manière efficace. Pour ça, on va s'appuyer sur un extrait clé du chapitre 4 du guide et du SCOL sur la compréhension. C'est une ressource fondamentale et particulièrement d'actualité. On pense aux oraux du CRPE qui approchent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette idée de lecture stratégique est si cruciale au cycle 3? On pourrait se dire, bon, à 8, 10 ans, savoir lire, ça suffit. Non. Mais c'est justement là que souvent ça coince un peu. Beaucoup d'élèves, à cet âge, ils abordent tous les textes un peu pareil, en fait. C'est-à-dire, Ils lisent du début à la fin, mot après mot, que ce soit un roman pour le plaisir ou, je sais pas, une consigne de maths. ah oui, Oh, lire efficacement, c'est pas ça. La lecture stratégique, c'est justement cette capacité, cette flexibilité à adapter sa manière de lire à son objectif, au type de texte qu'on a sous les yeux. C'est passer d'une lecture un peu subie à une lecture qu'on pilote. d'accord, je vois l'idée de flexibilité. Mais pourquoi c'est si important d'apprendre à ne pas tout lire linéairement? Si l'élève comprend à la fin, c'est pas l'essentiel? Le risque, sans stratégie adaptée, c'est que l'élève se noie dans l'information, ou qu'il interprète mal ce qu'on lui demande, ou pire, qu'il se décourage devant un texte un peu long, un peu complexe. Hmm, Lire stratégiquement, c'est savoir où chercher l'info, comment la chercher. C'est utiliser les indices du texte, les titres, les paragraphes, les mots en gras. Les organisateurs, comme dit le guide. Exactement, les organisateurs. C'est crucial parce que cycle 3, la lecture, ça devient l'outil numéro 1 pour apprendre. Dans toutes les matières. Elle devient fonctionnelle, c'est ça, Voilà, fonctionnel. C'est le mot. Et c'est là que le guide est intéressant, parce qu'il ne parle pas d'une lecture, mais des lectures. Ah oui, il y a plusieurs façons de lire en fait. Tout à fait. Lire, c'est pas une compétence unique. C'est un peu comme un couteau suisse. Faut choisir le bon outil pour la bonne tâche. Le guide distingue en gros 3 grandes catégories. D'accord. Premièrement, lire pour localiser une info précise. Trouver le qui, le quoi, le où. Ça demande souvent un balayage rapide, un scan du texte. C'est pas si simple quand on a l'habitude de tout lire. Je vois. Et la deuxième? Deuxièmement, lire pour comprendre. Là, on cherche le sens global, le pourquoi, le comment. Ça demande d'aller plus loin, de lire entre les lignes, faire des inférences. De relier des informations parfois. Exactement. Parfois dans le même texte, parfois même entre un texte et une image, ou un schéma. Et troisièmement, c'est lire pour réfléchir. Ça paraît plus complexe. Oui, c'est un niveau au-dessus. Analyser l'intention de l'auteur, le style, porter un regard critique sur ce qu'on lit. C'est un vrai défi pour des élèves de cet âge, mais c'est fondamental pour former leur esprit critique. C'est fascinant de voir cette variété. Et le guide insiste aussi sur des compétences un peu transversales, comme bien comprendre la consigne, ce qui n'est pas toujours gagné, hein. Ah, et c'est essentiel. Parfois, le vrai blocage, c'est pas le texte lui-même, c'est la question qu'on pose dessus. Il faut apprendre à décoder ce qu'on attend vraiment de nous. Repérer les mots-clés de la question, par exemple. Oui, repérer les mots-clés, utiliser la structure du texte, comme on disait, et puis évaluer si ce qu'on a trouvé comme info répond bien à la question. Ce n'est pas juste trouver une information, mais la bonne. Le guide parle même des spécificités de la lecture sur écran. Ah oui, c'est vrai, avec ces pièges, comme la lecture parfois plus rapide, plus superficielle. C'est ça. Il faut être vigilant. Mais alors, qu'est-ce qui permet à l'élève de jongler entre toutes ces stratégies, de choisir le bon outil, du couteau suisse au bon moment? Alors là, on touche au cœur du réacteur. C'est l'autorégulation, ou la métacognition, si on veut utiliser le terme plus savant. C'est-à-dire réfléchir à comment on lit. Précisément. C'est la capacité de l'élève à être conscient de sa propre lecture. Avant de commencer, bon, quel est mon but? Comment je vais faire? Pendant la lecture, est-ce que je comprends bien? Est-ce que ça répond à ma question? Est-ce que je dois ralentir, revenir en arrière? Et après, est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce que j'ai bien répondu? Devenir le pilote de sa lecture, comme vous disiez tout à l'heure. Le pilote et le copilote en même temps. Et ça ne vient pas tout seul. Ça demande un enseignement explicite, guidé par l'enseignant. Donc si on résume,
Enseigner la lecture stratégique au cours moyen, c'est bien plus que juste apprendre à déchiffrer ou à comprendre le sens premier. C'est vraiment donner aux élèves une boîte à outils mentale pour qu'ils deviennent autonomes et efficaces avec la lecture dans tous leurs apprentissages. C'est tout à fait ça. Un point crucial donc pour toutes celles et ceux qui préparent le CRPE. On leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour les oraux qui arrivent à grands pas. Oui, absolument. Et développer cette capacité à réfléchir sur sa propre lecture, c'est la clé pour rendre les élèves autonomes et aussi critiques face à l'avalanche d'informations d'aujourd'hui. C'est une compétence essentielle à maîtriser pour soi, mais aussi à savoir transmettre. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la pratique, pour les enseignants. Comment est-ce qu'on peut rendre visible en classe notre propre démarche de lecteur stratégique, nos propres questionnements, nos essais, nos ajustements, pour aider les élèves à s'approprier concrètement ces processus qui sont souvent si implicites, si invisibles?